Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Nous commencerons par la France en visite de travail dans le pays. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Aka Awele, a pris part à une table ronde organisée à l'UNESCO. Un panel sur la science, plus de détails sur le sujet en ouverture de ce journal. Sport football mondial 2026, match Côte d'Ivoire-Seychelles, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. La commission sécurité du COCAN travaille à la sécurisation autour de ce match. Elle a mis en place un plan de circulation afin de réguler le trafic. On en parle également dans cette édition. Le match aura lieu demain vendredi 17 novembre. À Madagascar, on vote ce jeudi 16 novembre 2023 pour la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h, heure locale, et quelques 11,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. Le monde a besoin de science, c'est le thème autour duquel s'est tenu un panel en France à l'UNESCO. Nous lisions à l'entame de cette édition dans les titres une table ronde qui a enregistré la participation du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Aka Awele, en visite de travail dans le pays. La table ronde organisée en marge des travaux de la Commission des sciences sociales et humaines de la 42e conférence générale de l'UNESCO depuis Paris. Michel Digré. C'est un panel qui se tient dans le cadre du programme sur la gestion des transformations sociales, MOST. Il s'agit de démontrer que le monde a besoin de la science pour aider à répondre aux crises actuelles et émergentes afin de construire des sociétés plus inclusives et durables. L'intervention du président du CESEC, Dr Aka Awele, a porté sur le lien entre la science, la politique et le développement durable en Afrique. La collaboration étroite entre les chercheurs, les décideurs politiques, la société civile et les citoyens permet de mettre en place des politiques et des pratiques durables qui répondent aux besoins spécifiques de l'Afrique, tout en préservant son patrimoine naturel et sa diversité culturelle. Les sciences sociales et humaines jouent donc un rôle crucial dans la résolution des crises sociales et économiques contemporaines. C'est dans ce sens que le modèle africain entend capitaliser l'action et le rôle des chambres consultatives que sont les conseils économiques et sociaux, institutions similaires. Le programme MOS crée les liens de coopération avec les autorités nationales, les communautés scientifiques et la société civile afin d'aider les États membres de l'UNESCO à renforcer la connexion entre la recherche et les politiques. Retour en Côte d'Ivoire, dans le fil de l'actualité nationale, il y a aussi cette visite initiée par le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques dans les locaux de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, la SONAPI. Le recensement du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire figurait au nombre des points abordés au cours de cette visite. Juliette Ouéa. Le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, rencontre le comité de direction de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, la SONAPIE. Plusieurs points au menu de cette visite de travail, notamment le recensement, l'évaluation du patrimoine de l'État de Côte d'Ivoire et la sécurisation de ses biens. C'est une visite de prise de contact, venir un peu découvrir la structure, la société nationale en charge donc de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Passer également aussi des messages importants à l'endroit du personnel, compte tenu des défis qui sont les nôtres, qui ont été soulevés par son Excellence Monsieur le Président de la République. Défis qui sont importants puisqu'il s'agit donc de renforcer donc, la qualité de la gestion du patrimoine étatique, voilà, qui doit nous permettre donc d'optimiser la dépense et d'améliorer donc nos recettes. Après la séance de travail avec le comité de direction de la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, place à la visite des locaux. Service courrier, département technique, direction de la comptabilité, tous les bureaux sont passés au peigne fin par le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Le ministre Moussa Sanogo a promis de restaurer les bureaux afin d'améliorer les conditions de travail des agents.
Et puis en visite de travail en Côte d'Ivoire, Isabelle Guzman, l'administratrice de la salle Business Administration, a eu une séance de travail avec les femmes bénéficiaires du projet DigiFemme Academy. Objectif de ce projet, contribuer à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire grâce à l'éducation, à l'entrepreneuriat et aux compétences numériques. Initiative soutenue par le gouvernement américain. Elle était accompagnée à l'occasion de Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Reportage de Souleymane Donissongui, commenté pour vous par Abdoulaye Koné. Le campus DigiFemme Academy veut répondre aux besoins de formation et de coaching de la gente féminine. Il entend aussi constituer un réseau de soutien dans un environnement numérique. Avec ses premières bénéficiaires, il a reçu Isabelle Guzman, administratrice de la SBA, une agence du gouvernement américain qui apporte son soutien aux entrepreneurs. Je suis très fier de DigiFemme. Vous avez vu la joie, l'énergie, l'esprit d'entrepreneuriat juste derrière moi. L'investissement du gouvernement américain à travers le Mississippi et l'USAID transforme des vies et crée l'esprit d'entrepreneuriat. Je suis ici en Côte d'Ivoire pour représenter les 33 millions d'entreprises que je représente aux États-Unis. Je remercie l'ambassadeur pour son leadership et son partenariat pour que nos pays prospèrent ensemble. Le président Biden et la Maison-Blanche m'ont envoyé pour un partage d'expériences et l'engagement du président américain est aussi pour solidifier les relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Après sa visite à DigiFemme Academy, Isabelle Guzman s'est par la suite rendue au ministère du Commerce et de l'Industrie, puis au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Au cours des différentes séances d'échange, les parties ont abordé des questions liées à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire grâce à l'éducation, à l'entrepreneuriat et aux compétences numériques. Rappelons que ce sont plus de 3000 femmes bénéficiaires qui ont été enregistrées au cours de ces 4 derniers mois dans le programme DigiFemme. Un espace de détente pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Voici l'idée que veut matérialiser le conseil municipal de la commune d'Abobo. Un parc d'attractions sera donc construit dans cette commune, dans le quartier Kennedy Cloécha. Madame le maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, s'est rendue sur le nouveau site de ce parc d'attractions pour une visite. À ses côtés, l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire. Reportage Chris Diomandé, Walter Amadou Ouattara. Voici le site du futur parc d'attractions de la commune d'Abobo. Il sera bâti sur une superficie de plus de 3000 m² dans le quartier Kennedy Cloécha. Le parc aura un compartiment avec une plateforme bétonnée où il y aura un nombre de jeux pour les enfants comme le ping-pong, le tennis des tables, les voitures tamponneuses, un compartiment sableux. Et il y aura un compartiment écologique qui sera une mini-forêt qui sera appelée la forêt de la Turquie. Ce projet de construction de parc d'attractions est le fruit d'un partenariat entre la municipalité d'Abobo et la Turquie. Ce parc va permettre aux enfants d'Abobo de changer de mentalité. Merci, Excellence, Madame l'ambassadeur. Merci de permettre aux enfants d'Abobo de vivre ce qu'ils n'auront jamais vécu sans votre soutien. La Turquie est toujours à côté de Côte d'Ivoire et surtout la mairie d'Abobo. Si on peut laisser une petite trace à Abobo de notre cœur, nous serons très très heureux. Les populations de la commune d'Abobo attendent avec impatience ce futur parc. Elles saluent l'initiative qui va contribuer à redynamiser les activités économiques et sociales. Embouteillage parfois monstre, fluidité routière difficile, insalubrité chronique. Voici quelques mots dont souffre la commune de Yopougon. Le nouveau maire de la commune veut solutionner ces problèmes. Adama Bictogo prend l'engagement de donner une fière allure à sa commune. Il a pris part à une réunion du conseil municipal au cours de laquelle le conseil a procédé à l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal et des commissions. Adama Bictogo annonce également la mise en place de conseils des chefs de communauté et religieux afin de maintenir le contact permanent avec les population. Konaté Moussa. Carrefour Siporex dans la commune de Yopougon. L'endroit grouille de monde. Des commerçants installés sur la voie. Des véhicules stationnés le long de la chaussée. Circuler à cet endroit n'est pas chose aisée. Vous voyez comment
on ne peut même pas utiliser le trottoir parce que des vendeuses prennent la route et tout cela, c'est difficile. Finalement, on se retrouve à lutter la chaussée avec les véhicules. Et vous voyez comment ils arrêtent, les véhicules roulent mal. C'est pas normal. La voie là qui mène jusqu'au carrefour, il y a toujours embouteillage, même à 2h du matin, il y a embouteillage ici. Qu'est-ce qui fait ça? La voie est coincée, le marché est sur la route, ça ne nous arrange pas étant chauffeur de taxi, vraiment, ça nous fatigue. On n'arrive pas à circuler normalement. Actuellement, il y a un moment au niveau quartier comme ça. Mais à cause d'embouteillage là, d'ici, il est arrivé là-bas, je peux faire facilement au moins 30 à 40 minutes. Tu vois? Par exemple, s'il n'y a pas d'embouteillage, en moins de 15 minutes, c'est déjà arrivé. Combattre l'insalubrité, rendre la circulation assez fluide, c'est l'engagement pris par Adama Bictogo à cette réunion du conseil municipal. Le maire s'engage à donner fière allure à sa commune. Des actions sont déjà entreprises. Très bientôt, nous allons dégager les grands axes. Nous allons permettre aux immeubles qui longent les grands axes de bénéficier donc d'un rafraîchissement à l'effet d'avoir des immeubles qui présentent beaucoup mieux que ce que nous voyons. Nous avons échangé avec l'opérateur en charge de la salubrité. Nous nous sommes accordés donc sur la cartographie, sur le process qui doit permettre d'aller vers les populations pour donc encore collecter. Nous sommes déjà dans l'action, mais c'est une action qui doit être participative et je souhaite que dans le conseil, il n'y ait pas de spectateurs. À cela s'ajoutent d'autres initiatives, notamment la mise en place des conseils de chefs de communauté et religieux, la construction de 6 centres de santé et la délocalisation des services d'établissement d'extrait de naissance dans des quartiers de la commune. Pour la réalisation de tous ces projets en faveur des populations, le maire de la commune appelle à l'union et au rassemblement de l'ensemble des acteurs politiques de Yopougon. Avec la présence de l'ensemble des conseillers du PPACI conduits par l'honorable Michel Mamo, mon frère, la présence de tous les conseillers PDCI, nous avons une convergence de vues, c'est la fraternité. C'est le rassemblement, c'est la conjugaison de nos idées qui vont permettre à Yopougon donc de connaître une transformation. Cette réunion du conseil a été marquée par l'examen et l'adoption des projets de règlement intérieur de la municipalité, du conseil municipal et des commissions. Madame, monsieur, on parle à présent de football. Demain, vendredi, la Côte d'Ivoire sera opposée aux Seychelles dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Vous vous préparez certainement à sortir votre maillot de supporter du placard et vous faites bien. Pendant ce temps, la commission sécurité du COCAN travaille à la sécurisation autour de ce match. Elle a mis en place un plan de circulation afin de réguler le trafic et garantir une rencontre sans heurts. Jean-Marc Djadji, Khalid Diamandé nous en parle. Le vendredi 17 novembre prochain, un plan spécial de circulation sera déployé sur la voie express Yopougon-Ebimpe en vue de fluidifier le trafic à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Seychelles. Le préfet de police d'Abidjan dévoile les modifications que connaîtront la circulation lors de cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous prenons le circuit Yopougon pour Anyama et autres villes. À partir de 10 heures, tous les véhicules qui ne sont pas concernés par le match, qui veulent traverser la ville, seront basculés sur le côté gauche, qui est contigu à l'entrée principale de la zone industrielle de Yopougon et la cité Ado. Ces véhicules progresseront en roue libre jusqu'au niveau du pont de Ndotré. À partir de là, ils seront déviés sous le pont pour rejoindre le carrefour Agrippa en passant par le carrefour Diallo. Quant au côté droit de la voie express Yopougon-Ebimpe, il sera exclusivement réservé en double sens aux spectateurs et véhicules se rendant au stade. Les poids lourds sont interdits de circuler de 12h à 22h. Au niveau de la fluidité, nous avons des policiers de la régulation à tous les carrefours d'Anyama, les carrefours d'Abobo et même de Yopougon pour pouvoir réguler la circulation. Concernant la gestion des parkings, seuls les véhicules munis de passes, les VVIP, les médias et les officiels pourront stationner sur le parking dans l'enceinte du stade. Si votre véhicule n'a pas de passe parking, vous devrez vous faire embarquer par les bus, soit les navettes au checkpoint, dans les parkings relais, soit vous faire embarquer dans votre quartier où il y aura des lieux de ramassage organisés par le service de transport du COCAN. Dans le souci d'assurer un match sans incident,
Seules les personnes munies d'un ticket pourront accéder au stade Ebimpe et à ses environs. Les motos et autres engins à 2 et 3 roues, eux, sont interdits de circuler dans le stade et aux alentours. Et à côté des préparatifs de ce match, on parle à présent développement dans la région de Gbeke à Bouaké. Le programme triennal 2024, 2025, 2026 du Conseil régional de Gbeke figurait au cœur de la deuxième session du Conseil régional de Gbeke, présidé par Jacques Assaoré Conan, président de ce Conseil régional. Le programme prend en compte différentes réalisations, au nombre desquelles 19 actions et 68 opérations qui visent tous les domaines, coût global de plus de 11 milliards de francs CFA. Les détails avec Ader Sokodogo. Les conseillers régionaux de Gbeke et leurs invités accueillent chaleureusement le président du conseil régional, Jacques Assaoré Conan, désormais ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Un honneur fait à toute la région de Gbeke par le président de la République, Alassane Ouattara, en intégrant au sein du gouvernement un de ses illustres fils. Fait majeur de cette réunion du conseil, l'examen et l'adoption du programme triennal 2024-2026. Le programme prend en compte différentes réalisations au nombre desquelles 19 actions et 78 opérations. Il vise tous les domaines, entre autres les routes, l'éducation, la santé, le soutien aux femmes et aux jeunes. Coût global, plus de 11 milliards de francs CFA. Un programme triennal transitoire qui continue les actions menées par la commission spéciale avec l'inscription de quelques actions nouvelles. Les représentants des autres partis politiques au sein du Conseil régional de Gbeke, notamment le PDCI-RDA, ont marqué, de par leur présence, cette deuxième session. Une présence saluée par la représentante du préfet de région et le président du dit conseil. Gbeke prône désormais le vivre ensemble dans la paix et la cohésion. Il y a eu quelques moments d'incompréhension au démarrage, mais l'essentiel c'est de s'accorder et d'être ensemble au bon moment. Je leur ai demandé de prendre leur place dans ce conseil parce que les questions de bien-être des populations, il n'y a pas de coloration politique. Le premier vice-président du conseil régional de Gbeke, Bema Fofana, au nom du conseil, a tenu à lire une motion de remerciement pour le président de la République, Alassane Ouattara, et une autre motion de félicitations pour le ministre Jacques Assaoré Conan pour sa nomination auprès du président de la République. Et dans la région de Landénié-Djuablin, la deuxième session du Conseil régional de Landénié-Djuablin s'est tenue le week-end dernier à Bingourou. Il s'est agi au cours de cette session de présenter le budget de l'exercice triennal 2024, 2025, 2026 aux conseillers. Ce budget qui s'élève à 3 milliards 500 millions de francs CFA a été approuvé par les conseillers régionaux ainsi que les autres points de cette session. Herman Yamia. C'est une deuxième session qui a porté essentiellement sur l'examen et l'adoption du programme triennal 2024, 2025, 2026. Il comporte toutes les actions que le Conseil régional entend mettre en exécution les 3 années à venir. Et il est estimé à 3 milliards 500 millions de francs CFA, dont plus de 600 millions de francs CFA en actions et 2 milliards de francs CFA en opérations. Notre étape importante, c'est l'adoption du budget. Le budget est la traduction en chiffres du programme triennal. Donc, au mois de décembre, avant la fin de l'année, ce budget va être également soumis au Conseil régional qui va être convoqué pour la 3e fois. Et une fois adopté, ce budget va être également soumis à tutelle. Les conseils régionaux présents ont adopté à l'unanimité tous les points à eux présentés. Quelques jours avant la tenue de cette session, un accident de la circulation survenu sur l'axe Abengourou-Sankadiokro a coûté la vie à 4 personnes. Le président Wadia Issé a saisi l'opportunité pour inviter les usagers de la route à plus de vigilance. On a constaté que chaque année, vers la fin de l'année, il y a beaucoup d'accidents de la route. Il faut que notre région puisse être épargnée de cet accident qui en est plusieurs parmi. Le corps préfectoral était à ce rendez-vous et la secrétaire générale de préfecture, Mayuka Kamara, qui représentait le préfet des régions, a invité les uns et les autres à s'impliquer davantage dans les affaires du Conseil pour le bien-être des populations. Les représentants des différentes commissions ont tour à tour fait des exposés relatifs aux points de leurs différents travaux.
Et dans la région du Kabadougou, le programme triennal a été lui aussi élaboré sur le sujet. Suivons ensemble les précisions de notre reporter Soro Corona. Le village de Gbanké, sous-préfecture de Séguélon dans la région du Kabadougou, a désormais un dispensaire avec logement de l'infirmier. Cette infrastructure sanitaire réalisée par le conseil régional du Kabadougou vient soulager les populations de ce village qui parcouraient plusieurs kilomètres pour se faire soigner. Ce centre de santé est composé de 2 salles d'hospitalisation, d'une salle de consultation, d'une salle d'observation et d'une pharmacie. Coût de la réalisation, 36 millions de francs CFA. Les populations sont joyeuses parce que c'était une nécessité qui avait été exprimée comme besoin majeur. Dieu merci, aujourd'hui, les équipements sont en place. Cette inauguration a été précédée par la première session de la nouvelle équipe du conseil régional du Kabadougou. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'examen et adoption du règlement intérieur, la mise en place des différentes commissions. Pour mieux conduire ces commissions et répondre aux aspirations des populations, les conseillers régionaux ont vu leurs capacités renforcées. Pour cette mandature, le conseil régional du Kabadougou dispose de 8 commissions, dont une dédiée à l'agriculture et à l'autonomisation de la femme. Dans l'enseignement supérieur, 92 étudiants de l'université Adama Sanogo ont reçu leur diplôme de fin de formation. C'était le 11 novembre dernier à Cocody, des étudiants en fin de formation qui peuvent désormais frapper aux portes de l'emploi. Olivier Kra, Abdoulaye Koné. Après 3 années de formation dans les spécialités de droit, des sciences économiques, de gestion et en mathématiques, ces étudiants viennent de recevoir leur parchemin. Parents, amis et membres de l'administration ont pris part à la cérémonie. Ce sont des étudiants qui nous sont arrivés en première année et au bout de 3 années, ils ont leur parchemin, ils ont leur diplôme. Donc nous faisons d'abord la promotion de l'excellence. Une cérémonie de distinction qui s'inscrit dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle de ces étudiants. Je leur dis félicitations, c'est un encouragement. Je suis très heureux parce qu'ils ont eu un bon parcours, ils ont eu une bonne formation. Donc le monde professionnel, pour ceux qui veulent continuer aussi les études, nous les y encourageons. À l'occasion, les récipiendaires ont bien voulu traduire leur gratitude à la marraine de cette édition. Elle nous a soutenus et comme elle est le premier magistrat de la commune d'Abobo, tout cela a motivé notre action envers elle. Représentant la marraine de la cérémonie, le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes a appelé les étudiants à cultiver l'excellence. Merci aux parents qui ont fait des efforts pour que ces étudiants-là soient pris en charge pendant 3 années, passer un message d'excellence, d'encouragement. Grâce à des partenariats noués par l'université Adama Sanogo, plusieurs majors des promotions sortantes ont reçu des prises en charge. Des prestations artistiques ont mis fin à la cérémonie. À Zouaounien, le comité du développement local minier et la société minière d'Iti offrent de nouveaux bâtiments au lycée moderne Kouy Mamadou de la ville. 8 nouvelles salles de classe avec bureaux et un préau offerts à ce lycée. Les clés de ces bâtiments ont été remises par le préfet du département de Zouaounien. C'était le vendredi dernier et c'est ce que nous dit Mamadou Kouassi. 2 bâtiments de 8 salles de classe avec bureaux et un préau pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves du lycée moderne Kouy Mamadou de Zouaounien, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. De quoi réjouir ces élèves et enseignants pour qui cet acte va améliorer davantage les résultats scolaires. Nous engageons à en prendre grand soin et à vous faire honneur au niveau de nos résultats scolaires. Nous prenons une fois de plus l'engagement devant vous d'être des élèves exemplaires. Mais cet établissement scolaire souffre de plusieurs maux, dont celui du manque d'enseignants. Nous avons un effectif approximatif de 3500 élèves. En mathématiques, nous avons un seul professeur d'État pour tout le lycée. C'est un professeur de collège. En physique-chimie, nous n'avons que 2 professeurs. En français, nous n'avons que 5. En remettant les clés du préau et des 8 salles de classe et bureaux, le préfet du département des Zouaouniens, président du comité de développement local minier, maître d'œuvre de ce projet et le représentant de la mine d'or d'Iti ont assuré de la poursuite des actions de développement communautaire avant d'exhorter les élèves à l'excellence et au civisme pour participer à la construction de la nouvelle Côte d'Ivoire. Ce qui reste à faire, c'est votre part, c'est d'étudier. Nous avons un programme que nous appelons Élite de demain. Ce programme s'adresse aux meilleurs élèves. Ces bâtiments sont pour vous. Et la première règle que vous devez observer,
c'est d'entretenir ces bâtiments. Dans les différents examens de l'année passée, vous avez fait un effort, mais cette année, on va vous pousser encore à aller plus loin. Le comité de développement local minier de la société minière d'Iti a déjà réalisé plusieurs infrastructures de développement avec des activités génératrices de revenus et des formations pour les jeunes et les femmes dans l'ensemble des 8 villages impactés par les activités de la mine. Reportage Mamadou Kouassi, tout autre chose à présent, madame, monsieur. À la télé comme à la radio ou sur Internet, vous les entendez sans forcément les connaître. Et pourtant, elles vous accompagnent chaque jour et finissent par faire presque partie de votre quotidien. Elles, ce sont les voix off, ces voix qui vous présentent un film, un produit ou encore une annonce, tout en vous incitant à vous l'approprier. Notre reporter Khalil Diomandé s'est intéressé à l'univers des voix off. Il est allé à la rencontre de certains de ces acteurs. Le métier est passionnant et la bonne nouvelle, c'est qu'il est plutôt bien payé. Reportage. Aujourd'hui, c'est le concours tant attendu qui désignera la meilleure cuisinière entre Fanta et Binta. Quelle odeur! Les enfants l'adorent. Participer à l'éveil des goûts, mais pas seulement. On les entend très souvent sans jamais les voir. Elles nous séduisent par leur voix et parviennent même parfois à nous faire adhérer à une cause. Elles, ce sont les voix off. Une nouvelle histoire de goût. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement. Dans cet univers sonore, une voix tranche dans le décor, celle d'Isaac Dosso. Homme de radio, Isaac s'est lancé dans le domaine de la voix off au début des années 2000. Aujourd'hui, les spots publicitaires qui portent sa signature ne se comptent plus. Pure et légère. L'atout majeur d'Isaac Dosso est son timbre vocal, mais il faut bien plus d'aptitude pour s'imposer dans ce milieu. La diction et l'articulation, ça c'est la base. On demande de bien prononcer les syllabes, parce qu'on est censé vendre des projets. Donc il faut avoir une bonne voix, il faut être un bon acteur. Arriver à parler sans accent, arriver également à mimer certains accents. Mimer des accents, c'est d'ailleurs ce qu'il s'apprête à faire pour un événement sénégalais. Sénégal, rec. Faut pas rater ça, waouh. Bien référencée, la voix off peut rapporter beaucoup. Les prestations atteignent parfois des sommes faramineuses. C'est monté parfois jusqu'à 1 million. Bien organisé, le métier des voix off peut permettre à quelqu'un de vivre. Dans ce studio à Marcory, nous retrouvons Audrey Keita, l'une des plus belles voix off féminines dans le domaine. En ce moment, profitez jusqu'à 100% de bonus sur toutes nos offres. Elle est la fondatrice de la première école des métiers de la voix en Côte d'Ivoire. De nombreux jeunes viennent y apprendre quelques techniques du métier, telles que la comédie de doublage. Le cabinet juridique dirigé que par des femmes. Le premier cabinet juridique dirigé que par des femmes. Après quelques répétitions avec son coach, Roxane tente de mimer la voix d'un personnage. On y va. Et si je te disais que j'étais prête à faire un grand changement? Le premier cabinet juridique dirigé exclusivement par des femmes à Lagos. Ça fait plaisir d'entendre sa voix. En tout cas, ça fait du bien. Mais il y a encore du travail. Quand tu dis que tes voix off, les gens ils savent pas ce que c'est en fait. Pourtant, on est indispensable dans beaucoup de choses. S'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de spot publicitaire, il n'y a pas de film pour réadapter et faire connaître d'autres films, je veux dire, dans d'autres pays. En 2 années, Audrey Keita aura contribué à la formation de plus de 200 auditeurs. Je viens par cette école promouvoir, voire professionnaliser ce domaine qui est plus ou moins biaisé en Côte d'Ivoire et aussi apporter pas mal d'opportunités à ces jeunes et seniors qui ont ce potentiel vocal et qui souhaiteraient pourquoi pas en faire un métier. En 2017, le secteur de la voix off a dépassé le cap de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. En Côte d'Ivoire, l'activité est en pleine croissance depuis ces dernières décennies, mais elle est confrontée aujourd'hui à l'intelligence artificielle de plus en plus utilisée par les entreprises pour générer des voix en réduisant au maximum les coûts des prestations. Qu'y a-t-il derrière le sourire de Shakira? Faire ce qu'elle aime.
Voilà, reportage de Khalil Diomandé, belle idée de reconversion. Dans l'actualité internationale à Madagascar, on vote ce jeudi 16 novembre 2023 pour la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert à 6 heures, heure locale, et quelques 11,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Sur les 13 candidats inscrits sur le bulletin unique, seuls 3 appellent à voter, dont le candidat sortant, président sortant, Andry Rajoelina, qui sollicite un deuxième mandat. Les 10 autres appellent les électeurs à ne pas participer au scrutin. L'enjeu de cette élection sera donc bel et bien le taux de participation. La commission électorale annonce que les résultats de ce premier tour seront connus au plus tard le 25 novembre prochain. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.